Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui du coup une vidéo sur le domaine sentimental pour ceux qui sont en lien, qui ont des relations, des histoires de liens d'âme, que ce soit âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, peu importe le nom que vous y donnez. Mais comment faire, quels sont les conseils qu'on a à vous apporter justement pour vous qui êtes dans un lien d'âme, sachant que ce n'est vraiment pas le plus simple à gérer. Parce que pour petit rappel, à mon point de vue, et par le biais de beaucoup d'histoires entendues sur les liens d'âme par des personnes, des histoires vécues, ces liens d'âme peuvent apporter une relation qui peut durer X temps, beaucoup ou moins. Mais ça, principalement, tous ces liens d'âme, c'est un petit peu comme tous les autres liens forts et puissants que vous pouvez rencontrer dans d'autres cadres de votre vie. Ces liens d'âme, et en lien, le lien, et en particulier ce lien d'âme avec une personne où tout est différent, sont là vraiment pour vous apporter à aller vers vous-même, à vous développer, à vous explorer, à vous connaître, à vous gérer. Parce que c'est des relations tellement intenses, des liens d'âme tellement forts, que si vous n'avez pas une bonne maîtrise de vos émotions et que vous n'arrivez pas à en faire des actions pertinentes et que vous laissez les émotions prendre le dessus, ça peut faire des moments beaucoup plus compliqués que si vous êtes serein avec vous-même et que vous arrivez à mieux gérer les choses. Donc voilà, c'était juste cette petite parenthèse pour bien vous aider justement au moins à vous apporter mon point de vue sur ce sujet-là. Donc on va voir qu'est-ce qu'on a à vous dire, et bien pour vous qui êtes dans un lien d'âme, et quel que soit le nom que vous apportez à ce lien d'âme. Alors, qu'est-ce que l'on a à vous dire au niveau sentimental pour vous qui êtes en lien d'âme, qui avez un lien d'âme avec quelqu'un? Trouver la quiétude, parler au moment juste, ne pas parler pour rien. Ne pas vous laisser porter par des actions qui au final pourraient se révéler plus malsaines qu'autre chose. Réfléchissez bien à l'impact de vos actions. Parce qu'effectivement, vous allez passer par plusieurs épreuves. Vous allez également passer par une grande phase d'épuration envers vous-même, envers vos modes de sécurité habituels, envers vos croyances, envers votre base, votre zone de confort qui s'est construite au fil du temps. Quelle est la carte de l'énergie pour vous par rapport à ce message? Énergie 11, je pense, intérêt collectif. La personne en face de vous, la personne qui est en lien d'âme avec vous. L'énergie 6, conflit, séparation. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup dans ce message? Donc dans ce message, on vous parle bel et bien du fait de faire attention à ces mots, de parler au bon moment, de ne pas donner n'importe quelle valeur aux mots que vous choisissez pour vous exprimer également, mais surtout de retrouver une certaine quiétude, même si vous traversez des grosses phases d'épuration, de nettoyage, que ça peut même vous donner des pensées pas toujours positives, avec des conséquences qui pourraient être plus néfastes qu'autre chose, pour vous comme pour les autres. En tout cas, ça vraiment, vous avez votre base, toute votre base de connaissances, d'habitudes de vie qui est complètement bouleversée par des épreuves profondes et vraiment en lien avec votre monde intérieur et vos émotions. Et c'est bel et bien à cause d'un lien, c'est par rapport à ce lien que justement tout cela se manifeste, mais c'est vraiment pour vous aider à trouver une quiétude beaucoup plus profonde et une sérénité et un apaisement avec vous-même. Donc oui, ce ne sera pas facile. Il faudra certainement bousculer vos habitudes, mais sachez bien que vous devez bousculer vos habitudes et votre zone de confort pour pouvoir la construire à votre manière. Tournez cela en quelque chose de positif et constructif. Tournez les choses pour refaire votre base, votre zone de confort d'une manière plus adaptée à la vie et à votre condition de vie que vous souhaitez avoir. Certes, c'est des épreuves, c'est pas facile, mais ce sont des épreuves qui finiront par être bénéfiques selon ce que vous allez en faire. Donc pour vous, énergie 11, je pense intérêt collectif. Je suis tournée vers l'intérêt collectif. Je fais évoluer la situation ou autrui en l'accompagnant. J'écoute mes intuitions et mes inspirations.
J'arrête de me saboter. J'invente et ou je crée. Je crois en mes capacités, en mon talent, en mes dons. J'élargis mon point de vue en privilégiant l'intérêt du projet. L'énergie 6 pour la personne en face. Donc, conflit, séparation. La personne pourrait générer un conflit ou craindre que cela n'en devienne un. Mettre fin à la relation, avoir besoin de tout contrôler, de tout maîtriser. Être en colère par manque de considération, se sentir blessé, affecté, touché dans ses valeurs, ressentir un peu de jalousie. Donc, à savoir que dans les liens d'âme, vous vivez des moments pas cool avec vos blessures, vos épreuves à vous, mais la personne avec qui vous êtes en lien d'âme, c'est pareil, hein. Tous les deux, vous prenez à votre sauce. Après, vous avez toujours le libre arbitre qui fait que vous pouvez y faire face ou ne pas y faire face tout de suite. Voilà. Comprenez bien que chacun n'a pas la même évolution. C'est très très important de bien le conscientiser et l'accepter. Ça vous évitera bien des peines, des maux de tête et des cogitages indéfinis par lesquels moi-même je suis passée. Donc je peux vous assurer que ça fait mal au crâne, hein, et pourtant, voilà, je suis plutôt d'une nature assez sereine, hein, là-dessus, quand même, de base. Mais bon, comme quoi, peu importe votre base, voilà, tout est vraiment possible. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, encore une fois, ici, pour vous qui êtes en lien d'âme, hein, quel que soit votre stade dans ce lien? Peut-être un peu trop. Une dernière, s'il vous plaît. Ok. Classique, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que l'on a à vous dire sur votre énergie? Je me remets en question, énergie 7, je réfléchis. La personne en face de vous, niveau énergie. Énergie 1, action. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, du coup, pour vous qui êtes dans un lien d'âme? On parle de projet, de trouver l'harmonie, de trouver l'apaisement, d'avancer étape par étape en étant serein et apaisé, et de pouvoir vous permettre, par le biais du travail et du temps et des efforts que vous avez à y faire, même si oui, c'est dur, je le dis, voilà, pas la peine de le dire en commentaire, c'est dur. C'est dur, c'est pas facile. Il va falloir travailler, ou en tout cas essayer de réussir à trouver un apaisement par rapport à vos craintes de trahison et de séparation. Tant que vous ne serez pas bien tout seul par vous-même, sans peut-être à un moment donné en arriver au point de ne plus du tout attendre cette personne, mais simplement de faire votre vie, parce que dans tous les cas, si quelqu'un ou une situation vous est destinée, cette situation et cette personne arriveront. Mais au bon moment, quand vous serez mature au niveau émotionnel, que vous serez capable de vous gérer et du coup également de gérer ce genre de craintes qui peuvent tirailler, qui peuvent faire des crises de jalousie, des inquiétudes inconsidérées. Bref, ne laissez pas les émotions décider de vos actions. Les émotions sont là pour être canalisées, gérées, rassurées. Et avec le mental, la maîtrise et la raison et l'ego, vous pouvez vous organiser tout simplement. Même si c'est pas facile à faire, je le répète et je ne le dirai jamais assez, ce n'est pas facile à faire. Faire face à ses émotions à soi-même, c'est très très compliqué. Ça demande du temps et de la patience envers vous. Donc, trouvez justement les informations qui vous manquent par rapport à la séparation, à la trahison. N'hésitez pas à vous renseigner, soyez autodidacte pour pouvoir mieux gérer ces blessures émotionnelles qui peuvent être très très perturbantes. Parce que tant que vous ne serez pas harmonisé dans l'élaboration de vos projets, en avançant vers ces projets avec sérénité, les choses ne vont pas forcément se débloquer comme vous le désirez. Et sachez-le bien, peu importe ce que vous pouvez imaginer, ça ne va pas du tout arriver comme ça. Je vous le dis, ça n'arrivera pas du tout comme ça. Vécu pour vécu, vraiment, ça n'arrivera pas comme ça. Je vous l'assure, vous avez beau imaginer ce que vous voulez, ça ne se passera pas forcément comme vous pouvez l'imaginer. Il y aura toujours des différences. Donc voilà, ne vous focalisez pas sur une image nette, précise, détaillée des actions qui peuvent arriver. Voir les points de vue possibles, oui, mais pas vous fixer sur une idée vraiment fixe. Voilà, restez immuable, tout simplement. Donc pour vous, l'énergie 7. Je me remets en question, je réfléchis. Je me remets en question. J'approfondis, je réfléchis, j'étudie, je me forme, je consulte. Je prends du temps pour moi, marche, méditation, repos, toute autre activité qui vous fait du bien.
Je lâche prise, j'évite l'acharnement ou le passage en force. J'évite d'agir précipitamment, le temps d'y voir clair. Je cherche à comprendre la situation et je prends du recul. Si vous arrivez à adopter ce genre de façon d'être, honnêtement, c'est super. Ça va vraiment vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement que ce que vous pouvez penser. La personne en face de vous, l'énergie numéro 1, l'action. La personne, vous pourrez vouloir prendre une initiative, agir maintenant. Souhaiter garder le contrôle de la situation et avancer seul. Avoir envie de devenir autonome et responsable. Vouloir aller vers un renouveau, un démarrage, créer un nouvel élan. Souhaiter décider par elle-même, s'affirmer. Avoir envie d'aller plus vite et de foncer. C'est le droit de la personne. N'oubliez pas que voilà, si vous voulez qu'on respecte votre propre rythme et votre propre chemin, vous devez également respecter celui de l'autre personne. Voilà. Honnêtement, pour gagner du temps, focalisez-vous sur vous. Ce sera vraiment beaucoup mieux que d'attendre éperdument quelque chose. C'est en agissant que vous allez avoir des résultats. Alors, on parle de déplacement, de prise de conscience dans la vie de la personne avec qui vous êtes en lien. Vous allez croiser cette personne et à un moment donné, quand, je ne sais pas, ce sera la surprise, parce que la surprise a été donnée. Mais à un moment donné, on peut dire que votre quotidien et également le quotidien de la personne en face vont sortir d'une forte routine. Il faut vous apporter plus de douceur à votre être, à votre enfant intérieur, à votre monde intérieur, chérir justement cette partie de vous qui peut-être n'a pas été regardée depuis un bon moment ou n'a pas eu un geste tendre d'affection depuis un moment. Pour vous, l'énergie 3, je crée, je mets de la joie. Pour la personne en face de vous. Énergie 11, auto-d'évaluation, perte de confiance. Énergie 22, surpassement. Bon, c'est bien, c'est vraiment pas mal, ça s'équilibre. Donc on parle de déplacements qui vont certainement être des déplacements assez improvisés, des déplacements en tout cas qui ne font pas partie d'une routine, donc qui peuvent apporter justement des bonnes prises de conscience pour la personne avec qui vous êtes en lien, pour vous-même peut-être même également. Mais sachez bien que vous allez être amené à rencontrer cette personne, qu'il va y avoir également des surprises dans votre quotidien qui vous feront sortir d'une routine de manière générale, mais vous allez être amené à croiser la personne en question. Donc voilà, peut-être qu'il y aura certainement des actions, des choses, des signes, en tout cas des prises de conscience pour l'un comme pour l'autre, ou même mutuelles. Ça dépendra de vous et de votre histoire parce que vous avez tous, absolument tous, une histoire complètement différente. N'hésitez pas à vous apporter de la douceur à vous-même, à votre enfant intérieur. Prenez soin de vous, chérissez-vous, faites des activités, des choses qui vous plaisent. Vous, comme pour la personne en face également, et on pourrait lui conseiller cela. Donc l'énergie numéro 3 vous concerne. Je crée, je mets de la joie. Je suis créative dans mon approche. Je crois en ma chance. Je crée du lien, je favorise des synergies. Je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. J'arrête d'être trop sérieux, je me donne des récréations. Je mets de la légèreté et de la joie dans la situation. Pour la personne en face de vous, l'énergie 11, auto-d'évaluation, perte de confiance. La personne pourrait se sous-estimer, se dénigrer, s'auto-dévaluer, privilégier les petits projets par manque de confiance en elle. Être pleine de doutes, être focalisée sur ses intérêts personnels au lieu de penser collectif. Bien sûr, jusqu'à une certaine limite, vous ne laissez pas bouffer par tout ce qui est autour de vous. Se sentir tyrannisé ou agir en manipulant la réalité et se mettre trop de pression. L'énergie numéro 22, toujours pour la personne en face de vous, le surpassement. La personne pourrait avoir besoin de mettre toute son énergie dans le projet ou dans un projet. Avoir envie de construire à plus grande échelle. Vouloir mettre sa puissance, son charisme dans l'action et le travail. Se tourner davantage vers le collectif, avoir plus d'ambition pour la communauté. Souhaiter se surpasser, aimer mettre son inspiration, son intuition et sa créativité au service d'un projet. Qu'est-ce que l'on a à vous dire encore une fois ici pour vous qui êtes dans un lien d'âme? On peut quand même parler d'une certaine confiance et solidité du lien qui est profonde. Peut-être même pour certains, vous êtes déjà dans un début ou carrément dans un engagement avec cette personne. Même s'il peut y avoir des situations par moments un peu lentes parce qu'il y a des complexités autour de vous, sachez bien que c'est pour continuer d'évoluer et d'apprendre
Il va y avoir une échappatoire et la séduction ne va pas s'arrêter entre vous. Sinon, peut-être que certains, vous avez encore la crainte de tromperie et de trahison. Ça peut être possible aussi. Je ne vous souhaite pas de vivre ça, c'est jamais agréable. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Vous avez vu, je suis dans la même teinte que mes cartes. Pour votre énergie. Énergie 9, je finalise, je fais un bilan. L'énergie de la personne en face. Énergie 1, peur d'agir, nervosité. Donc on peut vous parler d'un engagement stable à venir ou déjà présent, que vous soyez dans le début ou avancé dans cet engagement. Mais sinon, on peut également parler de beaucoup de confiance et d'un lien solide. Il va y avoir des nouvelles compréhensions. En tout cas, ça vous aura demandé quand même pas mal de compréhension justement pour avancer, pour évoluer, pour faire face peut-être à une situation qui est peut-être même déjà passée, une situation qui était complexe par le biais des éléments autour et qui ralentissait pas mal l'avancement de votre lien. Ou sinon même d'une situation complexe peut-être encore actuelle. Autant pour certains, vous pouvez avoir peur que la personne, que l'un des deux puisse retrahir ou penser à trahir à un moment donné, se laisser porter par du flirt extérieur. Ou sinon, après une mauvaise phase, une phase de complication et de lenteur, il va y avoir une opportunité de retrouver un nouvel élan justement dans votre lien, dans votre relation. L'énergie numéro 9, je finalise, je fais un bilan. Je cherche à faire aboutir une action, à la finaliser. Donc ça, c'est l'énergie qui vous concerne. Hein. Je fais un bilan de la situation, je fais en sorte que mon travail soit reconnu. Je conclue un contrat, je tourne une page. Je stoppe une action, je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus. Je récolte le fruit de mes actions. Pour la personne en face de vous, l'énergie numéro 1, peur d'agir, nervosité. La personne pourrait avoir peur de se lancer, d'avancer, d'agir, de prendre une décision. Craindre de se retrouver seul, se sentir limité ou sous l'autorité d'une personne. Hésiter à se mettre en avant, ressentir de la nervosité, une tension intérieure. Manquer d'initiative personnelle, être focalisé sur ses propres intérêts. Et on va voir du coup qu'est-ce que l'on a à vous dire pour vous. Donc comme petit message conseil qui ont des dessins très beaux. Hein, voilà. Qu'est-ce que l'on a à vous dire justement pour vous qui êtes en lien d'âme? Quel message on peut avoir à vous porter? Abandon, pardon. Bon, c'est des messages avec des textes, hein, donc je vais vous les lire, ne vous inquiétez pas. Guérison, bien. Bon, ça va dans la lignée, hein, dans les étapes qui font partie des liens d'âme. Hein. Union sexuelle et un message pour toi. Ok. Donc la carte de l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Pardon. Hop. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Bon, ben voilà, là au moins, si on ne vous indique pas que vous devez lâcher prise. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Vous devez respecter votre espace mutuel, comme l'espace individuel de chacun, que vous soyez ensemble ou pas. C'est important d'y donner une valeur. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc voilà tout le monde. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. N'oubliez pas que ce genre de lien se vit bien, mais que cette sérénité vient de vous et de la façon que vous avez de gérer les bonnes et les mauvaises situations que la vie peut vous apporter, mais que c'est possible malgré la difficulté du lien et les fortes émotions qui peuvent nous submerger. Je le conçois, mais sachez bien que c'est possible malgré tout. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos pour le prochain thème sur le thème du travail. À plus, au revoir.